Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons comme il est de coutume auprès de vous, élus du Seigneur, pour le partage de la parole de Dieu. Ce jour, nous avons comme thème « Rendez à César ce qui est à César ». Tiré de l'évangile de Luc, chapitre 12, du verset 13 à 17. Nous allons lire. Et il lui envoie quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre dans ses paroles. Et étant venus, ils lui disent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'embarrasses de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Payerons-nous ou ne payerons-nous pas? » Et lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je le voie. » Et ils lui apportèrent. Et il leur dit, « De qui est cette image? De qui est cette image et cette inscription? » Ils lui dirent, « De César. » Et Jésus répondant, leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet, parole du Seigneur. Il est bien vrai que le chrétien et le non-chrétien ne pouvaient que rester dans l'étonnement. Non seulement parce que Jésus avait échappé à leur piège, mais surtout parce que il avait consacré la séparation des mondes. Jésus avait consacré la séparation des pouvoirs. Il avait reconnu que César a son royaume, César a son pouvoir, César a ses biens et Dieu en a les siens. Et personne ne peut appartenir à la fois aux deux mondes. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17, apporte d'amples illustrations en ces termes. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Béliar? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai. Le Seigneur nous recommande de nous séparer d'eux afin qu'ils nous reçoivent. Bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 6 à 10, présente quelques arguments, quelques éléments, quelques biens qui appartiennent à César. Il est écrit, « Or, ces choses sont arrivées
pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme quelques-uns d'eux selon comme il en a eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en a tombé 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmure point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur, parole du Seigneur. Nous devons savoir nous situer si nous sommes de César ou de Dieu. Et nous devons donner à César ce qui lui revient. Mais ici, je préfère le verbe rendre. Nous devons rendre à César ce qui lui revient. Et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut savoir remettre, il faut savoir rendre à autrui ce qui lui appartient. Si tu es de Dieu, pourquoi te comportes-tu comme se comportent les enfants de César? Si tu es de Dieu, pourquoi mélanges-tu Dieu et Béliard? L'hypocrisie, le fétichisme, la sorcellerie, le mensonge, le vol sont là quelques éléments, quelques biens appartenant à César. Mais pourquoi alors toi qui te dis diacre, enfant de Dieu, prophète, apôtre, pasteur, tu détiens encore ces choses? Il faut les rendre. Si réellement tu es de Dieu, il faut le rendre à César. Dans les Écritures saintes, il y a des personnages qui avaient su séparer les choses de César et de Dieu. Prenons un premier exemple. C'est le cas de Joseph. Joseph était dans la maison de Potiphar. Et dans Genèse chapitre 39, verset 9, il est écrit: personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferai-je ce grand mal et pécherai-je contre Dieu? Là, c'est la réponse de Joseph vis-à-vis des avances de la femme de Potiphar. Joseph avait su et savait séparer ce qui appartenait à Dieu, ce qui appartenait à son maître Potiphar et ce qui ne lui appartenait pas. Il savait que la femme appartenait à son maître Potiphar. Et malgré les avances de la femme, Joseph avait refusé catégoriquement les avances. Il avait dit: toi femme, tu appartiens à mon maître et je ne peux y toucher. Mais aujourd'hui, que ne voyons-nous pas dans nos milieux professionnels, dans nos églises, dans nos milieux, même dans nos quartiers? Les femmes, bien que sachant que son corps est pour son mari, se livrent à l'impudicité, à l'adultère avec d'autres hommes. Les hommes, sachant
que son corps est pour sa femme. Non, son corps, il l'étale à n'importe quelle femme. Non, nous devons séparer. Nous devons rendre à César ce qui est à César. Si ton corps est pour ta femme, et que son corps doit rester uniquement et uniquement pour ta femme. Dans un deuxième exemple, c'est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 23, versets 13 à 9, c'est l'histoire de Jésus-Christ qui avait été traîné auprès de Pilate, accusé d'avoir touché aux affaires de César. Mais Pilate de dire, rien n'a été fait par lui qui soit digne de mort. Le Seigneur Jésus-Christ avait été trouvé innocent. On n'avait rien trouvé de César en Jésus-Christ. Raison pour laquelle Pilate lui-même devint son avocat auprès du peuple. Toi qui m'entends maintenant ce jour, bien qu'on te précipite à la mort, bien qu'on te condamne de force, rien ne pourra t'arriver si en toi il n'y a rien qui leur appartient. Les condamnations de famille, les lois établies, si en toi il n'y a rien de la coutume, si en toi il n'y a rien qui soit de, rien ne t'arrivera. Mais à toi qui as les choses qui appartiennent à la coutume, toi qui détiens la sorcellerie qui appartient à la coutume, à la famille, rendez cette sorcellerie à la famille, à la coutume, à la tradition, et tu seras reçu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui avez encore les biens du monde de César, il est temps de s'en débarrasser, car la sanction est à la porte. Quel fut le cas de Pharaon? Pharaon avait détenu les enfants d'Israël qui ne lui appartenaient pas. Ces enfants voulaient aller adorer leur Dieu. Pharaon avait refusé de force. Et dans Exode chapitre 6, verset 1er, l'Éternel de dire à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai au Pharaon, car contraint par ma main forte, il le laissera aller, et contraint par main forte, il le chassera de son pays. Et vous ignorez, et vous n'ignorez pas comment l'Éternel Dieu avait frappé Pharaon. L'Éternel Dieu avait frappé le peuple d'Égypte. Tous les premiers-nés étaient tués. À l'issue de cette sanction extrême, Pharaon finit par lâcher les enfants d'Israël. Et il y a un autre qui s'était saisi de biens de César et dont la conséquence était néfaste encore. Il s'agit de Géasi. Dans 2 Rois chapitre 5, versets 20 à 22, il est écrit: et Géasi, le jeune homme d'Élysée, homme de Dieu, dit, voici mon maître a épargné Naaman, ce Syrien, en ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, si je ne cours après lui,
et si je ne prends de lui quelque chose. Et Géasi poursuivit Naaman. Et Naaman vit qu'il courait après lui, et il descendit de son char à sa rencontre et lui dit: tout va-t-il bien? Et il dit: bien. Mais il dit: tout va-t-il bien? Il dit: bien. Mon maître m'a envoyé disant: voici dans ce moment 2 jeunes hommes d'entre le fils des prophètes sont venus vers moi de la montagne d'Éphraïm. Donne-leur, je t'en prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange, parole du Seigneur. Géasi, serviteur d'Élysée, bien qu'au pied du maître, avait encore en lui le bien de César. Il était encore attaché à César. Il était encore à la recherche des choses de ce monde, à savoir les vêtements et l'argent. Et pour en avoir, il a utilisé le mensonge, de l'hypocrisie pour gagner ses biens. Comme il est fréquent dans nos églises, dans nos milieux professionnels, où nous usons du mensonge pour bénéficier des avantages financiers, professionnels ou autres auprès de nos supérieurs, auprès de nos chefs. Au verset 27, Élisée déclara: la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi, de la présence d'Élisée, avec une lèpre comme la neige. D'autres personnes pourront ruminer en disant: mais tu exagères, pasteur. Ou réclamer leur liberté. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas droit à quelque chose? Oui, toutes vos qualités. Ne vous permettez pas de mélanger la chose de César à celle de Dieu. Rendez maintenant à César ce qui est à César. Et donnez à Dieu. Si ton corps est donné à Dieu, si ton argent est donné à Dieu, si ton intelligence est donnée à Dieu, qu'il le soit définitivement, parce que il y a séparation des mondes. Maranatha. Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne point rater des enseignements, des révélations utiles pour notre marche vers l'éternité.